Les origines de Saint-Nazaire sont sans doute liées à un établissement routier antique de type cimetière ou fanum, entendez un temple. Essayons de voir ce à quoi il pouvait ressembler au XVIIe siècle. Disposant de quelques documents d'archives d'importance pour cette période, l'historien peut tenter de donner un profil au village en le comparant à d'autres localités voisines, ne connaissant pas le passage d'une route d'importance. Le comproit de 1631 collige 36 maisons, mais toutes ne sont pas soumises à l'impôt et donc dénombrées. Celle du seigneur et celle du prieur comptent au nombre de celles-là. Une quarantaine de maisons donc, ce qui correspond au nombre des maisons que l'on peut compter dans le fort sur le plan cadastral du début du XIXe siècle. De ce point de vue, on observe une stabilité de l'habitat sur la période. Il faut dire que même s'il existe quelques habitats d'écart, des métairies, la quasi-totalité de la population réside à l'abri des remparts en ce premier tiers du XVIIe siècle. Avec la ferme d'un gros propriétaire et deux autres maisons, seule l'hostellerie est située à l'extérieur des murailles du village car celui-ci ferme les portes à la nuit tombante. Pour fonctionner correctement, l'hostellerie doit être hors les murs afin d'échapper à ce cloisonnement des espaces que produit la fermeture des portes. Cependant, à Saint-Nazaire, si l'on vit de l'agriculture, on vit également de la route puisque la proportion d'artisans y résidant est supérieure à la moyenne observée ailleurs. Située au milieu d'une montée difficile à vaincre quand la chaussée est détrempée, la montée de Roquebrune impose un recours systématique aux gaillards du coin pour en tirer les rares voitures. Elle reçoit ainsi une attention particulière du directeur des travaux publics de la sénéchaussée de Nîmes-Beaucaire lors de la reconstruction de cette portion de route. Contre quelques patasses ou quelques liards, jeunes et moins jeunes, s'organisaient pour sortir les diligences des ornières dans lesquelles elles étaient enfanguées, embourbées, dirait-on en bon français. Avec la construction du grand chemin après 1740, chemin large et bien empierré par les praticiens, le recours aux forces locales se réduit. Désormais, les voitures hippomobiles passent à toute allure, à 10 km/h ou un peu plus encore, et ne s'arrêtent plus guère. Comme à Sénas, où les habitants ratent le passage d'une des filles de Louis XV, à Saint-Nazaire, les célébrités aristocratiques ne font plus que passer. Et peut-être dès lors ne dresse-t-on plus les arcs de triomphe végétaux et le grand apparat de fleurs pour célébrer leur passage. Toute l'activité routière ou presque se déplace dans les bourgs voisins de qu'à cela ne tienne. À Saint-Nazaire, le village va trouver les moyens de s'agrandir puisqu'il va doubler sa superficie et quasiment tripler le nombre de ses maisons entre 1631 et 1881. Sans doute, l'expansion est-elle liée à une croissance économique lente, malgré les nombreuses anicroches qui se déploient après le catastrophique tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, croissance qui s'accélère avec le XIXe siècle. Ainsi va se multiplier le nombre des nazériennes et des nazériens, et vont s'accroître les moyens de subsistance. Cette performance économique et démographique, les deux étant liés, donnera les moyens à la France révolutionnaire d'inventer la mobilisation générale et la conscription. Le but était de lutter contre l'Europe monarchique coalisée qui voulait en finir avec la République française et rétablir un Bourbon sur le trône de France, Bourbon qui avait été rejeté hors du corps social, avant que d'être réduit. La poussée démographique entraîna une augmentation du nombre des jeunes. Cette jeunesse supplémentaire qui peuplait ces maisons désormais situées hors le fort, cette jeunesse surnuméraire d'une économie figée dans la terre, cette jeunesse qui résistait un peu mieux aux maladies, allait être utilisée pour la guerre. Ainsi Napoléon, suivant en cela l'exemple de la Révolution, la mobilisant contre les ennemis intérieurs et extérieurs, lui fera conquérir l'Europe portant au plus haut le drapeau français et les Lumières au prix de centaines de milliers de morts. Confrontée à un problème similaire aujourd'hui, notre jeunesse trouvera certainement dans les nouvelles technologies un moyen moins martial de montrer au monde tout ce qu'elle peut lui offrir.